Et bonjour, un petit million de bon matin. Merci. Un pour monsieur aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est 1 million d'euros, c'est. Parce que moi je vais dans la rue, pour savoir un petit peu ce que croient les gens après la mort. C'est une publicité. Non, derrière c'est l'évangile. Est-ce que vous croyez à l'évangile? Moi je suis youtubeur. Manifestement, oui, vous nous connaissez certainement. Oui, mais c'est pas par rapport à ça, moi c'est qu'est-ce que vous croyez personnellement, vous, après la mort? Parce que moi je suis youtubeur. Monsieur, on va se déplacer. Oui. Parce que là, ouais, on doit se déplacer. Parce que Ah je vois que d'accord, vous êtes ok. en train de nous Toujours, filmer, moi là. je suis youtubeur. Moi. Oui, mais justement, bonne journée, au revoir, monsieur. Ah, bonne journée, bon, soyez venus quand même. Eh ben, Merci. ça fait plaisir, pour monsieur aussi. C'est bon, je vais prendre un peu. Ah, moi je fais des reportages YouTube, savoir un petit peu ce que croient les gens dans la rue. Oui. Pour leur foi. Voilà. Pour nous, c'est en ce qui nous concerne. Oui. Si vous voulez avoir des renseignements et autres, vous avez jw.org là, Ouais. vous y allez dessus, vous avez la station de Mais presse. sinon, vous personnellement, nous avons c'est notre site web. Nous, D'accord. on est là juste pour diriger les gens vers les publications s'ils veulent prendre ouais, et leur donner l'adresse de notre salle du royaume pour venir D'accord. assister aux réunions. oui, Et s'ils veulent un cours biblique, c'est ça. Mais d'accord. après ça, nous, vous avez tout si vous Oui. allez sur jw. Mais vous, après la questions. mort, tous les deux, qu'est-ce que vous croyez, vous? Ben, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Si vous voulez, on prend un rendez-vous. D'accord. Alors, Mais je préfère juste discuter comme ça avec vous, moi, personnellement. Mais on n'est pas là pour ça, c'est ça le Ah, problème. d'accord. Bon, mais c'est Alors, pas grave. donnez-moi. Non, si ça vous intéresse vraiment, on prend un rendez-vous. Voilà, vous me donnez votre nom, on prend un rendez-vous. Non, mais il n'y a pas Donnez-moi besoin le de numéro de rendez-vous. téléphone. Moi, c'est juste Mais pour vous savoir un n'êtes petit pas peu ce que. intéressé. Si, je suis intéressé, mais uniquement Ah, dans la rue. Moi, je vais dans la rue pour allez-y, savoir. Allez-y, posez votre question. Alors, qu'est-ce que Non. vous croyez Gabi. après la mort? Et, Après la excusez-moi. mort, il Oui. n'y a rien. Ah, vous croyez pas en Dieu? Si. Ah, alors, Nous sommes pour Dieu. d'accord. Alors, mais qu'est-ce qui se Voilà, passe alors? la question a été répondue là. Ah, d'accord. Bon. On n'est pas, Bon. on n'est pas là pour ça. Bon, passez une bonne journée, soyez bénis quand même. Alors moi je vous explique, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube déjà? Ah oui, oui. Donc moi je fais des reportages dans la rue, je viens voir les jeunes. Et vous êtes jeunes. Alors vous rentrez dans ma catégorie. Alors la question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Parce qu'on y va tous et ça on ne peut pas y échapper. Riche ou pauvre, en prison ou dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que vous croyez vous? C'est ça qui m'intéresse. On se poser des questions. Alors qu'est-ce que vous croyez? La réincarnation peut-être? D'accord? Vous croyez au paradis, à l'enfer ou pas? Non. Vous croyez en Dieu? Non, il n'y a pas de bien et de mal, je pense. Ah. Je sais C'est-à-dire, alors ça là on me l'a jamais faite. pas, la notion du bien et du mal, je pense qu'elle est pas totalement fondée, quoi. D'accord. Je sais pas sur quel principe je vous dis ça, mais je pense que il y a des choses qui peuvent se juger devant un tribunal et des choses qui se jugent comme ça dans la vie. Donc je sais pas, j'ai un peu du mal avec ça. Ben, vous savez, ça, c'est en fait. Mais c'est horrible de dire ça aussi, sûrement. Hein. Ben, déjà, bon, vous croyez pas en Dieu, vous m'avez dit? Non, je me suis jamais trop intéressé, à vrai dire. D'accord. Alors, prouver que Dieu existe, vous savez, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on peut pas. Moi, je défie quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. Ouais. Mais ne pas mélanger, c'est ce que je me suis rendu compte, jeune ou même moins jeune, il y en a certains qui mélangent Dieu, ou on va dire, si vous préférez, cette intelligence qui a tout créé, avec la religion. La religion, peu importe laquelle, hein, je ne dis pas qu'il y en ait une qui est mieux que l'autre, je les mets toutes dans le même sac. C'est des hommes qui s'accaparent ce créateur-là pour dominer sur les êtres humains. Mais on va dire c'est comme de la politique. Mais c'est très simple de prouver qu'il existe. Regardez bien. Votre bouteille de jus d'orange. Ouais. Imaginez que je vous dise, vous voyez cette bouteille-là? C'était un caillou et puis ça a évolué. Au cours des milliards d'années, c'est devenu une bouteille. Le jus d'orange est descendu tout seul dans la bouteille. Puis le bouchon, il s'est fermé tout seul sur la bouteille. Vous allez dire, celui-là, il est cinglé. S'il y a une bouteille, il y a bien quelqu'un qui l'a fabriquée. On est bien d'accord? Eh bien, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Prenez un fait scientifique, rien ne peut rien créer. Et c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, qui a tout créé. La complexité de votre corps, votre sang, c'était pas du Red Bull qu'on avait dans les veines avant. Votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc avant non plus. Eh bien, ce créateur-là a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. Ouais, bien sûr. Vous voyez? Pour faire une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Ouais. Imaginez, ben vous voyez, c'était une feuille blanche là que j'ai, pouf, l'encre elle tombe toute seule. C'est pas possible. La gravité aussi. Et c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu. Ou si vous préférez, une intelligence.
Et ce créateur-là a gravé une loi qui est dans votre cœur, qui est la loi morale. Et elle définit à ses yeux si on est quelqu'un de bien ou pas. Je ne vais pas aller jusqu'à 10. Moi, je ne vous juge pas. J'ai cassé toutes les lois jusqu'à aller en prison, comme ça, c'est clair. Je ne remplis absolument pas les bancs des églises. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Ça, c'est clair. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? J'ai compris pour faire du bien, je parle. Ah oui, Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà, c'est un menteur. exactement. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Hein. Ah, réfléchissez bien. Une fois, Bon, j'ai regretté. bon, vous l'avez quand même fait. Ouais. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Bon, je crois que la crise de l'adolescence, vous l'avez déjà faite aussi. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Vous avez déjà essayé au moins de le mettre une fois quand tout allait mal. Je pense comme tout le monde. Et non, il y a un commandement qui dit qu'on ne mettra point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme de la convoitise, même une image interdite de moins de 18 ans, on l'a tous fait aussi. Alors, si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent, oui, mais Dieu est amour. Bien sûr, je ne néglige pas que Dieu est amour, parce qu'il nous aime. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Face à la loi des 10 commandements que je viens de vous annoncer, que vous, comme moi, on a cassé. Est-ce que vous êtes coupable ou innocent d'après vous là? Coupable. Eh oui, et on est tous coupables. Montrez-moi un être humain qui peut dire, Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai accompli les 10 commandements. Ça n'existe pas. Je vous assure que lui, il a accès tout de suite. Hein. Ouais. Et là, on mérite l'enfer. Et moi, je ne veux pas que vous y allez parce que là, c'est terrible. Alors, il y a deux solutions. Soit ce que je vous dis depuis le début, c'est les salades, on rigole tous les deux quelques minutes et puis le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous. Soit par contre, depuis le début, ce que je vous dis, je ne me trompe pas, et c'est vous là qui perdez gros. Il y a une chance, je crois, sur 1 million de gagner au loto. Imaginez-vous qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Ça vaut la peine de se remettre en question et puis de chercher après dès que je serai parti aussi. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on mérite tous. C'est le diagnostic, si vous préférez. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer, justement? Vous ne savez pas? Vous avez déjà fait les études? Vous êtes étudiant? Non, j'ai arrêté assez tôt. Je travaillais très tôt. Mais on vous a jamais dit ce que Dieu a fait pour vous? Non. Je vais vous le dire, comme ça vous le saurez. Il y a 2000 ans, Dieu, il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps justement qui est Jésus, le Christ. Mais je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Moi, je parle du Jésus de la Bible, ce qui est différent. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape, de prier Marie, ou de faire des croisades ou des études de théologie. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, de croire, c'est très bien, mais il y a un petit problème aussi, parce que ça ne suffit pas. Les démons aussi, ils y croient, et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas mieux que vous, loin de là, mais la clé, je vous la donne avec amour. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous prenez conscience qu'aux yeux de Dieu, vous êtes pécheurs comme moi, et vous vous repentez de vos péchés. Il n'y a pas de petit ou gros péché, on est pécheurs. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Puis vous, de même envers moi. Et c'est la foi qui déclenche tout. Vous voyez, ce n'est pas de croire aveuglément. Et ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. C'est avec la foi. Parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde, ce qui représente énormément de choses. Imaginez, vous et moi, là. On commet un braquage. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution sur la table ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Puis vous et moi, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux. C'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive, pouf, tout à coup, un homme qu'on ne connaît pas. Il rentre dans la salle et par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été versée. Donc le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là. Cet homme qui a payé la caution, il se présente maintenant en retour devant vous, là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Bon, on est plus armés, je pense. Au moins déjà merci, j'imagine. Oui, déjà. Si vous demandez un service. Redevable. Ouais. Et vous voyez cette belle image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus, le Christ, a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus il est mort à la croix, il faut que vous preniez conscience que
vous êtes pécheurs. Et vous n'êtes pas mieux que quiconque, et moi je ne suis pas mieux que vous non plus. Moi je n'ai pas le droit de vous juger. J'ai menti, j'ai volé, et je fais même pire. Mais quand il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Et le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Parce qu'il y aura un jugement. Alors si je me trompe, ben écoutez, je n'ai rien fait de mal. Hein. Moi, mais si je ne me trompe pas, c'est vous qui perdrez, gros. Et ça, un coup qu'on est mort, je peux vous assurer que c'est terminé. Si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur, c'est une grâce que Dieu vous accorde. Mais c'est une grâce que vous lui êtes redevable. C'est que vous vous rapprochez de lui. Alors moi, je ne veux pas vous faire peur, mais la peur aussi est une bonne chose. C'est que la mort, elle peut arriver à tout moment. Il y en a qui vivent jusqu'à 120 ans. Il y en a qui vivent jusqu'à l'âge de 10 ans. Il y en a qui vivent jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais est-ce qu'on est réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'on met en pratique ce que Dieu nous demande de mettre en pratique? Et est-ce qu'on jette à la poubelle ce que Dieu en a en horreur? Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là sur le banc, si je mens, ma petite amie, mes parents, mon patron, bah, je m'en fous, hein, personne ne sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors je décide de le suivre et de mettre en pratique ce qu'il me demande. Il faut que vous le reconnaissiez comme Sauveur et Seigneur et que vous le confessiez de votre bouche. Sauveur, c'est l'histoire du braquage. C'est Jésus pour vous sur la croix. Seigneur, c'est ce que je viens de vous dire par rapport au mensonge. Et lisez la Bible. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible? Peut-être le Coran, le livre du bouddhisme, c'est peut-être très belle chose écrite, mais est-ce que vous savez pourquoi déjà? La Bible, c'est pas un livre religieux. On ne va pas la lire, bien évidemment, à cause de mauvaises personnes qui s'en servent. On va dire, et je vais être honnête avec vous, qui ne sont pas foutus de mettre même en pratique ce qu'ils prêchent. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On est d'accord. Mais c'est pas ça. La Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, et là je mets le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, moi je crois, mais ce n'est pas aveuglément. Je crois avec des faits. Vous avez dans l'Ancien Testament, par le prophète Ésaïe et Jérémie, la chute de l'Irak et de Saddam Hussein qu'ils ont prophétisé. Il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies, qu'on peut prouver, par la science aussi, mais il y en a qui sont en train de s'accomplir, mais à une vitesse incroyable. Et là, c'est terrible. Et moi, c'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible et mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. Vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. Vous avez des problèmes avec vos parents, vous mettez Jésus au milieu. C'est ça qu'il demande. C'est être avec vous tous les jours. Pas devenir fanatique religieux, je ne vous dis pas de rentrer dans les ordres et compagnie, non. C'est une relation personnelle. Est-ce que vous avez une Bible à vous à la maison? Non. Ben, je vais faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner. C'est pas une grosse Bible, je vous rassure. Non, j'ai... Non, malheureusement, j'aimerais bien dire ça. Mais regardez, je vous montre comment elle est. Vous allez voir. Ça sera plus simple. Vous aurez vu. Ça, c'est la Bible. C'est en grosses écritures. Ok. Moi, je vous encourage... Bon, vous lisez où vous voulez, mais moi, je vous encourage plutôt à commencer là. Dans l'évangile de Jean, regardez. Là. Dans Jean. Commencez à lire l'évangile de Jean. Et moi, c'est ça que je vous emmène. C'est votre Bible, votre cœur, ouvert à Dieu. Et la prière, vous savez, c'est pas réciter des prières. Je vais employer le mot hypocrite. Des fois, il faut simplement lui dire Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné une épouse, ou tu m'as donné un toit, ou un travail. C'est plutôt ça qu'il aime. Je ne dis pas que tout ira mieux dans votre vie, je serai un gros menteur. Mais moi, je vous parle pour après, c'est après qui m'intéresse. Tout simplement. Voilà. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Mathis. Mathis. Merci beaucoup. Je te remercie de m'avoir supporté quelques minutes. Bah non, merci à vous. Et puis, j'espère que tu vas la lire et que Bien sûr. tu t'approcheras maintenant de celui que je viens de t'annoncer, qui est Jésus. Bien sûr. Que Dieu te bénisse, Mathis, toi et toute ta famille. Vous aussi. Et puis, passe une très bonne journée. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi pour les quelques minutes. Je te remercie. Ciao. Dis là, hein. Allez, merci. Ciao.